L'invité de notre rédaction, c'est Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, entendez, l'Union des forces républicaines, une formation politique guinéenne. Vous êtes l'un des chefs de file de l'opposition guinéenne. Le 27 septembre prochain, l'opposition guinéenne appelle à manifester contre l'organisation des législatives annoncées pour le 29 décembre prochain par la Commission électorale nationale indépendante. Mais pourquoi cet appel? Et pour la simple raison que nous n'avons pas été consultés de quelque manière que ce soit. Nos représentants à la CENI n'ont pas assisté à cette réunion qui aurait établi un chronogramme. Actuellement, nous n'avons même pas résolu le problème de savoir si on va avoir une révision des listes électorales ou un recensement avec carte d'identité comme le souhaite le pouvoir. Donc, nous n'avons pas non plus audité le fichier. Donc, en fait, toutes les demandes qui ont été faites par l'opposition, disons, au gouvernement, n'ont pas été satisfaites. Nous estimons qu'il y a quelque chose qui se prépare qui ressemble à ce qu'on a connu au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire? C'est-à-dire des résultats qui vont être donnés sans que nous n'ayons participé au processus électoral, sans que nous n'ayons participé à la centralisation, sans que nous n'ayons participé même à la CENI, disons, au résultat définitif de ces élections. Monsieur Sidia Touré, est-ce que cette action commune qu'annonce l'opposition serait le début d'un vaste rassemblement de la famille de l'opposition guinéenne face à Alpha Condé? Ce que nous avons souhaité quand on a créé le collectif, c'était la finalisation de la transition. Nous avions un fichier électoral qui a servi à l'élection du président de la République. Nous ne comprenons pas pourquoi tout d'un coup ce fichier doit être mis de côté et qu'on va nous créer un nouveau fichier qui a été plus ou moins concocté avec une société choisie par le gouvernement en dehors de quelque appel d'offres que ce soit. Et donc c'est surtout une manifestation de notre part pour s'assurer que nous allons avoir une assemblée privée et que ces élections seront des élections libres, transparentes et démocratiques qui permettront de rétablir vraiment une paix durable en Guinée, finir cette transition et se tourner vers les problèmes de développement. Alors finalement, à quel moment auront lieu ces législatives? Ils ont donné la date du 29. Nous ne savons pas très bien sur quelle base. 29 décembre, c'est entre le 25, donc Noël et le jour de l'an. C'est un jeudi ou je ne sais quoi. Donc, nous estimons qu'il y a là quelque chose qui a rapport avec la politique. Le président est actuellement aux Nations Unies. Il souhaite communiquer une date. Je crois qu'on a donné une date pour cette raison-là. Mais nous n'avons actuellement aucun dialogue avec ce gouvernement depuis l'installation du président. Et j'estime que quand même ce n'est pas imaginable que quelqu'un avec lequel nous étions dans les forces vives ici pour nous battre contre les militaires, et qu'une fois les élections terminées, 9 mois après, nous soyons à un niveau aussi, je dirais, rétrograde de la démocratie dans notre pays. Finalement, vous vous dites que l'ex-opposant et chantre des valeurs démocratiques est devenu ou serait devenu à vos yeux un autocrate? Absolument, nous sommes en train de partir dans le sens, disons, je dirais, d'une présidence autocratique, parce qu'il n'y a aucun dialogue avec l'opposition. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alpha il y a le 15 août dernier, mais toutes les propositions qu'on lui a faites et que nous faisons depuis 4 mois, depuis, disons, 6 mois, nous n'avons aucune réponse positive. C'est-à-dire, contrairement même au régime du général Lansana Conté, où on a pu s'asseoir, discuter et créer une CENI en Guinée, nous n'avons pas eu l'opportunité encore de nous asseoir avec ce gouvernement pour discuter du processus démocratique et de savoir quelles sont les réformes à faire par rapport à ce fichier, par rapport à la Commission électorale nationale indépendante, pour aller à des élections apaisées. Et ça, nous trouvons cela inacceptable. Alors, j'ai bien envie de vous demander ceci, pour moi qui regarde l'actualité politique guinéenne d'un peu loin. Où va la Guinée dans ces conditions-là?
je dois avouer que nous nous posons la même question. La Guinée a fini plus ou moins ses élections avec deux autres pays en Afrique de l'Ouest. Il est loisible à n'importe quel spectateur avisé de regarder comment les autres pays évoluent dans le consensus avec des objectifs clairs, définis, déterminés. Et tout le monde se met au travail. En Guinée, nous en sommes encore à nous débattre dans des discussions autour du processus électoral, autour de la réconciliation nationale, autour de l'exclusion, autour de tous les postes administratifs attribués à un parti politique qui a eu 18% au premier tour de l'élection présidentielle et qui n'a même plus de coalition autour de lui. Donc nous avons un réel problème qui fait qu'aujourd'hui, les 4 premiers mois d'engouement que le pays a connu, c'est devenu du passé. Et aujourd'hui, on regarde la Guinée comme un îlot d'instabilité qui pourrait même contaminer la sous-région. Nous ne voulons pas coller cela à ce pays. Nous souhaitons discuter avec le gouvernement, comme nous l'avons fait avec les militaires, pour créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections acceptées par tous. Ça ne nous paraît pas compliqué dans la mesure où Alpha Condé était membre, disons, des forces vives qui ont mené cette lutte pour arriver à cette décision. On ne peut pas comprendre qu'un fichier électoral qui a élu le président de la République devienne mauvais tout d'un coup une fois qu'il est élu. Donc c'est vrai, où va la Guinée sur cette discussion. Nous souhaitons que cela s'arrête et que nous revenions à des valeurs démocratiques qui permettront d'aller de l'avant en matière de économique et sociale pour ce pays qui en a tant besoin. Est-ce que la décision de l'opposition de manifester contre la tenue des élections le 29 décembre prochain, est-ce que cette manifestation-là annoncée pour le 27 septembre ne va pas en rajouter un peu plus à cette tension existant déjà dans le pays depuis la dernière présidentielle? Nous ne manifestons pas contre la volonté d'organisation des élections le 29 juin. Nous manifestons contre le fait que nous n'avons aucune connaissance des conditions d'organisation de quelque élection que ce soit en Guinée, parce que tout d'un coup, le fichier que nous avions a été retiré de la circulation. Une nouvelle société a été installée en lieu et place de celle qui avait gagné le marché par appel d'offres international. Je rappelle, c'est la même société qui avait fait le fichier électoral en Côte d'Ivoire, également au Ghana. Mais nous manifestons contre cette procédure qui est en train de créer un listing électoral inconnu des partis d'opposition. Donc ce n'est pas la date qui nous pose problème, c'est le processus qui ne fonctionne pas. Toute dernière préoccupation, comment se porte aujourd'hui l'Union des forces républicaines, votre parti politique? Mais plutôt très bien. Vous savez ce qui s'est passé ici au premier tour de l'élection présidentielle. Nous étions, semble-t-il, arrivés troisième. Il y avait eu les manifestations à Conakry à cause de ces résultats. Il y a eu le deuxième tour. Nous nous sommes restructurés, reconstitués. Et nous sommes redevenus un parti majeur de la vie politique de ce pays. Nous sommes le parti qui reste équidistant par rapport à toutes ces questions ethno-stratégiques qui se développent dans notre pays. J'en suis particulièrement fier. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de Guinéens ont compris qu'après tout, en matière de gouvernance, l'expérience peut servir également à quelque chose. Donc l'UFR a fait vraiment le plein de ses militants. C'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas que ces élections soient bâclées, que des résultats soient contenus dans des kits importés d'Afrique du Sud dont nous ne connaissons absolument pas la programmation et qui vont nous donner des résultats factifs avant même que les élections ne soient terminées. Merci M. Sidya Touré pour cet entretien que vous venez de nous accorder. Je rappelle que vous êtes l'un des chefs de file de l'opposition guinéenne et président de l'UFR. Nous avons pu vous joindre depuis Conakry où vous êtes en ce moment. Merci infiniment et à bientôt. Merci, mon ami, et à bientôt. Merci.